Voilà, nous nous retrouvons en direct avec Yann Arthus Bertrand, le photographe célèbre, bien sûr, président de la Fondation Good Planet. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous préparez notamment un film, Planète Océan, sur la gouvernance mondiale sur les océans. On va en parler dans un instant. Mais pourquoi ne parle-t-on pas plus d'écologie dans cette campagne, à votre avis, Yann Arthus Bertrand? À cause de la candidate, à cause de l'accord entre les Verts et le PS qui les a anesthésiés? Je pense qu'on s'est aperçu que changer de civilisation, de pas d'écologie, c'est compliqué quand on touche au point de croissance et qu'aujourd'hui, surtout, l'opinion publique ne s'intéresse pas beaucoup à l'écologie. Malheureusement, c'était il y a 5 ans très à la mode. Nicolas Hulot avait fait un travail incroyable avec son pacte écologique. Et aujourd'hui, ça intéresse plus grand monde. Alors donc, comme les politiciens, de toute façon, vont dans le sens de l'opinion publique, comme ça intéresse personne, ou peu de gens, on n'en parle pas. Surtout, je crois qu'on s'intéresse, on n'a pas envie de parler d'écologie politique. Moi, je pense que l'écologie n'est pas un parti politique, et donc les Verts se sont ancrés à un certain côté de la politique, et ça gêne beaucoup de gens. Voilà. Et que leur discours est un peu inaudible. Mais il faut quand même voter vert, parce qu'il faut montrer qu'on s'intéresse un peu à la planète. Après, on peut voter à droite ou à gauche, c'est pas très grave. Mais ce qui est important, c'est montrer qu'on s'intéresse à notre avenir. Tout simplement, je pense qu'il faut voter vert quand même. Même si on pense qu'Eva Joly n'est pas forcément la bonne candidate, il faut y aller quand même. Non, concrètement, parce que je me réfère à Nicolas Hulot hier soir, qui a dit il faut voter pour la planète et qui a refusé en fait de dire voter Eva Joly, clairement. Vous, c'est clair, il faut voter Eva Joly parce que c'est le seul moyen de défendre l'écologie? C'est au moins de dire qu'on s'intéresse. Écoutez, personne ne s'intéresse à l'écologie aujourd'hui. C'est la seule qu'on parle. Alors elle en parle peut-être d'une façon maladroite, mais au moins elle en parle. Donc moi je voterai vert. J'ai toujours voté vert. Peut-être plus par romantisme que par efficacité. Mais en tout cas, je pense que c'est important de dire qu'on est là et que c'est important que voter pour la planète, de penser à notre avenir. Aujourd'hui, on n'a aucune. Vous savez, on vit dans un déni collectif. On ne veut pas croire ce que l'on sait. Et ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui il y a l'épuisement des ressources. Et donc il va se passer quelque chose. La crise économique, la crise qu'on vit en ce moment est difficile et compliquée, mais la crise des ressources va être bien plus importante. Et on vit dans un déni collectif, on voit en fin de compte, on réfléchit qu'à 1 ou 2 ans devant, alors que parler d'écologie, c'est réfléchir à 20 ans devant nous. Mais voilà. Justement, pourquoi moi, pour mes enfants, même pour mon avenir... Oui, je comprends, mais est-ce que du coup les écologistes politiques n'ont pas réussi à nous transmettre cette urgence pour cette campagne? Est-ce que Eva Joly n'a pas réussi? Est-ce que ses amis ne l'ont pas assez soutenue? Comment vous expliquez ça? Dans le fond, il n'y a pas eu assez ce souffle. Nicolas Hulot lui-même n'a pas participé à la campagne. Vous le regrettez? Bien sûr, je regrette. C'était le candidat idéal pour nous. J'ai pas compris très bien les Verts, mais enfin bon, vous savez, on est enfermé dans un système, une idéologie où ils pensent qu'ils sont les seuls. Malheureusement, il y a des écolos partout, aussi bien à droite qu'à gauche, et on n'arrive pas à les réunir. Je regrette qu'on soit pas tous ensemble. Un lobby très fort, qui soit peut-être apolitique, où on dirait ce qu'on pense et avoir un certain pouvoir qu'on a perdu complètement aujourd'hui. Vous savez, d'être écolo, c'est compliqué. C'est plus compliqué que d'acheter bio, de fermer son robinet quand on se lave les dents. Aujourd'hui, c'est pratiquement changer de civilisation, d'essayer de vivre moins avec mieux. C'est pas toujours agréable à entendre, et voilà, et c'est un discours qu'on n'arrive pas à faire passer. Vous savez, moi je pense qu'il nous faudra une vraie révolution. C'est pas une révolution à la Mélenchon, mais c'est une révolution non pas économique, non pas politique, même pas scientifique, elle devrait presque être spirituelle. Est-ce qu'aujourd'hui on va pas comprendre que tous on a un rôle à jouer, qu'on a un impact sur la planète qui n'est pas supportable? Vous savez, il y a 2 milliards de gens qui vivent comme nous, et il y a 5 milliards de gens qui veulent vivre comme nous. Il n'y a pas assez de bois, il n'y aura pas assez d'eau, il n'y aura pas assez de poissons, on le sait tous. Je répète, on vit dans un déni. Il faut qu'on change, il y a un changement de civilisation, on doit l'accompagner. Et c'est compliqué par un politique de penser à ça. Alors, j'ai pas la solution, la solution on l'aura tous ensemble. Justement, vous aviez remarqué, vous l'aviez dit, que Nicolas Sarkozy avait fait beaucoup pour l'écologie, mais qu'après, il s'était rendu compte que les électeurs n'étaient pas intéressés, qu'ils ne lui en étaient pas finalement reconnaissants et qu'il avait laissé tomber. Oui, c'est vrai, les Verts n'aiment pas que je dise ça, mais c'est vrai que le président Sarko est un de ceux qui avait le plus pour l'écologie. Le Grenelle de l'environnement, on peut discuter, mais ça a été fait, ça existait. Il y a eu Copenhague, il y a eu la taxe carbone, il y a eu la place, le pouvoir de mise de l'écologie dans le gouvernement. Puis après les élections européennes, il a vu que ça n'avait pas marché pour lui, donc pour lui l'écologie, c'est fini. Et même le discours qu'il a fait l'année dernière au Salon de l'agriculture était lamentable vis-à-vis par exemple des algues vertes. Voilà, je pense que c'était pas inscrit dans son cœur, c'était simplement une vision politicarde et c'est dommage. Voilà, alors qu'il avait bien commencé. Est-ce que pour vous, il y a un message écologique urgent qui n'est pas entendu, qui n'est pas émis aujourd'hui et que vous voudriez faire passer?
Vous savez, le message que j'ai envie de faire passer, c'est d'abord qu'il n'y a pas d'un côté les gentils consommateurs, puis d'un côté les méchants industriels, c'est pas toujours la faute des politiques, qu'il faut peut-être qu'on prenne conscience personnellement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que moi je peux faire. Il ne faut pas toujours demander aux autres de faire pour soi. Moi, c'est le message que j'ai. Moi, mon message, il est plus d'essayer à travers mes films, mes émissions de télé, de faire prendre conscience qu'on est tous un petit peu, non pas coupables, surtout pas, on est simplement responsables. Et que tant que l'opinion publique ne changera pas, les politiques, on n'aura pas l'homme courageux prêt à prendre des décisions difficiles parce qu'on ne les suivra pas. Regardez la taxe carbone qui était quand même une des solutions, bien sûr, qu'il faut avoir. Et comme on n'en voulait pas, elle a été annulée. Je pense qu'aujourd'hui, on manque un petit peu de courage, voilà, et qu'on doit être un peu plus courageux. Voilà, on voit des images là, c'est de votre prochain film donc sur la gouvernance mondiale sur les océans. Vous avez beaucoup d'archives des cinéastes sous-marins notamment qui vous ont permis un peu de faire le point là-dessus. C'est Planète Océan. Hein. Voilà, c'est un film qu'on va projeter à Rio+20. On a créé une boîte de production qui s'appelle Hope, qui est une boîte de production à but non lucratif. C'est-à-dire que tous les films qu'on fait sont libres de droit pour les ONG, les associations, les télévisions qui n'ont pas d'argent. Et on essaye de diffuser un message toujours pour faire changer l'opinion publique. C'est ce qui est important. Voilà, merci beaucoup Yann Arthus-Bertrand. Évidemment, on voyait des images de votre film Home qui a eu un très grand succès. On vous souhaite le même pour le prochain. Merci d'avoir été avec nous. Aussi, et qui a changé un peu les élections aussi. Voilà, on avait changé un peu les élections. Alors, voilà. Là, vous essayerez de faire pareil. En tout cas, j'ai retenu que vous dites aujourd'hui que vous voterez pour Eva Joly et que vous voterez vert. Merci d'avoir été en direct avec nous.